Bonjour et bienvenue sur Maximisons nos temps, la chaîne qui t'aide à grandir plus vite et plus sereinement dans toutes les dimensions de ta vie. Ici, on explore les leviers concrets pour mieux te comprendre, t'affirmer et progresser avec confiance, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou entrepreneuriale. Chaque vidéo est pensée pour t'apporter des clés utiles, applicables et profondément alignées avec qui tu es, sans pression, mais avec intention. Installe-toi, respire et avançons ensemble. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très puissant, quelque chose de profondément intime, mais aussi éminemment public. Quelque chose qui touche à la dignité, au courage et à la liberté. Le fait d'être différent et d'oser en être fier. Car oui, dans un monde où tout pousse à se conformer, assumer sa différence ici ancrée avec calme et assurance, c'est un acte politique. Et quand je dis politique, je ne parle pas de parti ni d'élection. Je parle de positionnement, de choix conscients, de posture qui rayonne et qui parfois dérange. Tu le sais peut-être, on ne choisit pas toujours d'être perçu comme différent. Parfois, c'est la couleur de ta peau, ton genre, ta manière de parler, ton accent, ton âge, ton nom de famille, ta sensibilité, ta religion, ta façon de t'habiller, de t'exprimer. Et parfois, c'est un choix plus profond, choisir de vivre à contre-courant. Ne pas faire de bruit au travail, être introverti ou au contraire être solaire, créatif, disruptif. Dans tous les cas, ta simple existence sort du cadre. Et cela, crois-moi, ça bouscule. Le réflexe numéro 1 face à cette pression d'être différent, c'est de se tasser, de se lisser, de vouloir passer sous le radar. Ne pas trop parler, ne pas trop déranger, ne pas trop briller, changer de ton, atténuer ses idées et parfois même s'excuser d'être là. Mais cette stratégie a un coût énergétique, un coût identitaire, un coût existentiel et surtout, elle ne fonctionne jamais très longtemps. Parce que quand tu rentres chez toi, tu sais que tu t'es trahi. Et à force de répétition, tu finis par douter de ta propre légitimité. Et si je te disais que justement, ta différence n'est pas un poids, c'est une force. Ta différence est ta carte d'identité unique. Et l'assumer, ce n'est pas te mettre en avant pour écraser les autres. C'est remettre l'équilibre là où il manque. Tu n'es pas trop ceci, pas assez cela. Tu es exactement comme tu dois être. Et c'est dans cette posture de calme, assurance que tu deviens une présence inspirante. Assumer sa différence, c'est dire au monde, je suis là. Et je ne suis pas un problème à résoudre. Alors, pourquoi c'est un acte politique ? Parce qu'en t'assumant pleinement, tu bouscules un ordre établi qui ne t'avait pas prévu dans le décor. Tu déranges sans rien dire. Tu rayonnes sans forcer. Et tu montres une autre voie. Tu montres que l'homme peut être noir, hypersensible, cuir, timide, croyant, introverti, atypique et tenir debout sans permission. Tu montres que l'on peut réussir sans se trahir. Tu montres que le respect de soi peut être plus fort que la peur d'être jugé. Et ça, c'est un message politique. Parce qu'il redonne le pouvoir intérieur à ceux qui l'ont trop longtemps perdu. Alors,
Comment construire une confiance vraiment alignée? Maintenant, entrons dans le concret. Voici 5 leviers puissants pour t'ancrer dans une confiance authentique quand tu es différent. Numéro 1. Reconnais ta valeur sans validation extérieure. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse pour exister. Commence par te valider toi-même, chaque jour. Voici un exercice. Chaque soir, note une chose que tu as faite dont tu es fier, même toute petite. Numéro 2. Travailler ton calme intérieur. Ce n'est pas ton job de convaincre. Ton job, c'est de rayonner. Et pour rayonner, tu dois nourrir ton centre. Méditation, respiration, reconnexion. Numéro 3. Créer des alliances saines. Entoure-toi de personnes qui ne te demandent pas de te justifier. Fuis les milieux où tu dois sans cesse prouver que tu mérites ta place. Ta croissance dépend aussi de ton écosystème relationnel. Numéro 4. Oser l'humour et la légèreté parfois. Parfois, répondre avec humour est une forme de résistance joyeuse. Tu n'es pas obligé d'être sérieux pour être crédible. Numéro 5. Maîtriser l'art de la présence silencieuse. Ta posture, ton regard, ton souffle peuvent parler pour toi. Sois stable, sois ancré, sois là. Sache que être confiant quand on est différent, ce n'est pas une destination finale. C'est un chemin, une pratique. Parfois fluide, parfois inconfortable, mais toujours transformatrice. Et il y aura des jours où tu douteras encore. Mais à chaque fois que tu te relèves, que tu choisis d'être là, tu gagnes en puissance. Ce que tu bâtis, ce n'est pas une image, c'est une force tranquille. Pour conclure, ton simple refus de te cacher est révolutionnaire. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ta différence n'est pas un handicap. Elle est ton empreinte, ton langage, ta manière de contribuer. Et chaque fois que tu avances sans t'excuser, chaque fois que tu parles sans te justifier, chaque fois que tu restes debout sans permission, tu fais de la place pour d'autres. Tu fais de la place pour un monde où chacun peut respirer à sa juste place. Et ça, c'est peut-être le plus beau des actes politiques. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi, partage ou écris en commentaire « Je reste debout sans permission ». Et rappelle-toi, être toi-même, ce n'est pas un défaut, c'est ta mission. On se retrouve très vite sur Maximisons nos temps. Prends soin de toi et avance à ton rythme.